Alors, nous allons commencer notre première leçon, dont la première leçon consacrée à la constitution du patrimoine cinématographique et la première partie qui va nous permettre un petit peu de définir ce qu'on appelle le patrimoine cinématographique et le patrimoine audiovisuel. Alors, le patrimoine audiovisuel, le terme d'audiovisuel recouvre en fait un ensemble qui prend en charge à la fois le patrimoine cinématographique, c'est-à-dire les œuvres faites pour le cinéma, tournées en cinéma, alors autrefois avec des caméras 35 mm, 16 mm, puis après ça des caméras vidéo et aujourd'hui des caméras numériques. Et puis d'un autre côté, les œuvres réalisées pour la télévision. Le terme audiovisuel, aujourd'hui, recouvre ces deux chapitres. Moi, je suis plutôt une spécialiste du patrimoine cinématographique. J'ai eu l'occasion d'aborder des documents audiovisuels, mais je suis plus une spécialiste de la description et de l'histoire du patrimoine cinématographique. Mais ces leçons vont porter sur l'ensemble des documents, à la fois ceux faits pour le cinéma, les films, des documents, et également des documents, des films faits pour la télévision. Alors, cela étant dit, le patrimoine audiovisuel ne rassemble pas uniquement les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Mais on parle de patrimoine audiovisuel pour aussi l'ensemble des documents qui vont afférents en fait à ces œuvres. C'est-à-dire, pour les œuvres de cinéma, on va avoir les affiches qui accompagnent la sortie du film, les photographies qui étaient utilisées par les exploitants de salles pour faire la promotion des films. C'est ce qu'on appelle le matériel promotionnel. On peut également trouver des programmes de salles de cinéma. C'est valable pour le cinéma très, très ancien, hein, du début du XXe siècle, qui nous permettent de comprendre la constitution du spectacle cinématographique, qui n'était pas aujourd'hui, comme aujourd'hui seulement un film, des publicités et quelques bandes annonces, mais il y avait des programmes avec plusieurs films, des entr'actes et en général, au temps du cinéma muet, un accompagnement muet et au tout début du cinéma, même jusque dans les années 1910, un bonimenteur qui accompagnait ces projections. Donc, un ensemble de documents promotionnels. On peut également avoir des documents d'archives, comme le scénario, comme des découpages, qui vont faire partie des documents afférents aux œuvres cinématographiques. Et puis, il y a également des objets. Il y a des caméras, il y a des objets comme sur l'illustration qui accompagne ma présentation, qui est l'écran d'épingle de Alexandre Alexeïev et Claire Parker, qui est un outil tout à fait étrange, fait d'un cadre dans lequel sont fixés, grâce à de la paraffine, des petits tuyaux dans lesquels sont insérées des épingles. Et Alexandre Alexeïev, qui était un graveur, grâce à cet outil, va faire de la gravure animée, c'est-à-dire des films d'animation, grâce à l'ombre portée des épingles, qui va être plus ou moins importante en fonction de l'enfoncement des épingles dans ce cadre. Donc vous voyez des objets tout à fait différents. Bien évidemment, il y a les caméras et il y aura également des projecteurs. Donc cet ensemble d'objets, de documents et les œuvres constituent le patrimoine cinématographique. Donc la difficulté dans la gestion d'une collection patrimoniale cinématographique et audiovisuelle, ça va être la diversité des documents que l'on a à gérer, qui relèvent du document d'archives, mais également de l'œuvre, c'est-à-dire avec un ensemble de droits qui vont encadrer cette œuvre qui relève du droit du patrimoine, alors que le reste des documents peuvent être considérés comme des documents d'archives et soumis à la loi plutôt qui encadrera les archives. Et puis il y a aussi
Un autre type de document et on va tout à fait trouver dans vos collections de bibliothèques, ça va être la presse qui va permettre de faire un travail sur la réception des œuvres cinématographiques. Alors ça peut être de la presse spécialisée, c'est-à-dire qui va parler que du cinéma. Aujourd'hui, les grands titres en France, c'est les cahiers du cinéma, Positif, Première. Vous avez aussi la presse hebdomadaire comme Télérama, qui va également fournir, là, cette fois-ci, des critiques de films. Et puis, dans le passé, il y a eu également des publications hebdomadaires ou mensuelles où les lecteurs intervenaient dans le courrier des lecteurs et donnaient leur avis sur les films. Ou bien, dans certains journaux, sur les émissions télévisuelles. Au début de la télévision, par exemple Télérama, le courrier les lecteurs de Télérama intervenaient, et on en trouve encore, c'est juste un petit entrefilet aujourd'hui. Le journal publie les meilleurs entrefilets de ces lettres, mais il y avait souvent des réactions de spectateurs vis-à-vis des émissions de télévision qui étaient présentées. Donc, cet ensemble constitue le patrimoine cinématographique, et c'est vrai que pour comprendre une œuvre, il est intéressant de faire appel à l'ensemble de ces documents pour comprendre son contexte de création, son contexte de réception, et aussi de comprendre parfois comment est-ce qu'aujourd'hui nous recevons un film d'une certaine façon, on a un certain avis, où l'histoire du cinéma a retenu des œuvres qui, par exemple, n'étaient pas du tout soulignées à l'époque par les spectateurs, retenues ni par les critiques ni par les spectateurs à l'époque où le film sort. Et en revanche, il y a des films qui sont très populaires au moment où ils sortent, ou des émissions de télévision qui sont très suivies par le public et que l'histoire n'a pas retenu. Donc c'est l'ensemble de ces documents qui nous permet de comprendre où l'œuvre s'enracine et de comprendre à la fois donc, sa perception par les spectateurs et la façon dont aujourd'hui nous recevons cette œuvre.